Bonjour à tous et à toutes ce matin pour cette prédication. Le thème du mois qu'on va aborder, c'est comprendre le Saint-Esprit et le vivre. Je me réjouis de ce mois, je me réjouis parce que je crois que c'est vraiment un beau thème et c'est plus que jamais d'actualité. Pour introduire cette prédication, j'ai à cœur de lire la vision de l'Église qu'on peut trouver sur le site internet www.églisemouvement.ch sur l'onglet « À propos ». Donc je vais la lire. Notre but est que Dieu insuffle sa vie, que chaque personne sorte du néant, rencontre son Sauveur et entre pleinement dans sa destinée. Nous désirons que tous vivent l'amour du Père quotidiennement. Ensuite, il y a la vision. Une église en mouvement. L'église mouvement rêve d'impacter son village, sa région, la Suisse et les nations. Elle rêve d'une faveur particulière de Dieu pour transformer l'atmosphère tout autour d'elle qui ne laissera personne indifférent. Ce n'est pas sa façade extérieure qui attirera le regard, mais la forte présence du Saint-Esprit qui en émanera. L'Église mouvement rêve que la parole, l'adoration, la prière, les miracles et la prophétie soient son quotidien. Elle désire vivre la culture du royaume de Dieu. L'Église mouvement rêve d'un réveil intergénérationnel, des enfants et des jeunes gens qui prophétisent et adorent d'une manière nouvelle, des adultes passionnés par Jésus, servant là où Dieu les place, et une génération d'aînés remplis d'amour, priant avec puissance. Une Église créative et créatrice. L'Église mouvement rêve de lever des ministères dans tous les domaines, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses murs, que tous puissent entrer dans leur destinée. Elle désire être une bénédiction pour d'autres lieux en étant une ressource et un espace de formation. L'Église mouvement veut vivre le réveil, établi en 2017. Alors je ne sais pas quel effet ça vous fait d'écouter cette vision, mais moi ça me motive. Il y a quelque chose au fond de moi qui trépigne et qui a vraiment envie de vivre ces choses encore plus intensément. Parce que je crois qu'on les vit déjà. Je crois qu'on les vit déjà dans notre Église, mais je crois qu'il y a encore quelque chose de plus. Et pour quelque chose de plus, on a combien besoin de comprendre, d'apprendre à connaître, d'être dépendant et d'être rempli du Saint-Esprit. D'apprendre à le connaître et quelque part de le vivre. Alors cette vision, elle est toujours actuelle. Elle rejoint la dynamique de celle de la première Église qu'on peut trouver dans le livre des Actes. Des gens perdus qui retrouvent un sens à la vie. Des gens qui étaient exclus de la société, malades, qui n'avaient plus aucune chance dans leur vie, qui se retrouvent dans une société, dans un groupe, qui retrouvent une place, qui retrouvent une destinée. On voit une ville, puis une région et un monde transformés par la prédication de la parole. On découvre tout au long du fil de ce livre une manifestation extraordinaire du Saint-Esprit. Une église qui grandissait de jour en jour avec des membres passionnés, persévérants et fervents pour leur Seigneur. Certains prétendent que cette vision, elle n'est plus actuelle. Ils prétendent, sous prétexte que c'était un événement historique, le commencement de l'Église, la Pentecôte, et que l'intensité avec laquelle se vivaient les choses était due à l'époque et au pourquoi, au commencement de l'Église. Alors on sait que la Pentecôte, ça a été un tournant historique extraordinaire, tant dans la vie de l'Église que dans le monde en général. Mais quelque part aujourd'hui, on est toujours en train de poursuivre le même but et la même aspiration. Prêcher la grâce et la bonne nouvelle autour de nous. Il y a eu des guerres historiques, où on a tous certainement appris les dates par cœur à l'école. On a vu à quel point elles ont modifié le paysage du monde et qu'elles ont façonné certaines façons de penser. Ces guerres, elles étaient historiques, mondiales, et aujourd'hui, elles ne sont plus. Pourtant, la guerre existe bien toujours dans certains pays ou certaines régions, et les atrocités qui y sont commises sont toujours de la même intensité.
Aujourd'hui, on ne vit peut-être plus la même dynamique partout en tout temps, mais l'intensité avec laquelle l'Esprit se manifeste et est présent n'a pas diminué. On est toujours dans cette même optique d'aller annoncer la grâce et de construire le corps de Christ. Il y a une génération qui arrive autour de nous où les gens n'auront plus entendu parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus autour de nous, généralement, la réponse, c'est plutôt du style: «Oh, le petit Jésus, on connaît l'histoire, arrête de me saouler avec ça». Mais dans quelque temps, moi, je crois qu'une génération viendra qui ne connaîtront plus Jésus. Ils ne sauront plus qui il est. Ils n'auront plus cette notion, cette connaissance de base de se dire qu'il y a un sauveur là-haut, tout-puissant, qui peut nous aider. Et je crois qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'être rempli par l'Esprit, d'apprendre à le connaître pour être capable de mener à bien cette mission dans laquelle nous sommes appelés. Parce que tu as une mission dans la grande moisson. On pourrait prendre une image qui parle de ça, c'est que j'ai d'une famille avec des origines paysannes. Quand j'écoute les histoires que ma maman me racontait, comment ça se passait dans leur quotidien, bah, chacun avait une tâche dans cette famille, que ce soit dans les tâches auprès des animaux, dans les champs, ou peut-être comme tâches ménagères, avec des spécificités dans chacune de ces tâches, qui étaient normalement distribuées en fonction de leurs capacités et normalement plus ou moins selon leur motivation ou leurs aspirations, mais tous œuvraient dans un seul et même but. Ils, ils œuvraient, ils travaillaient pour l'exploitation, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se nourrir. Tu as une place, tu as une mission dans le cadre de la grande moisson de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous équiper pour cela. Il nous aide à accomplir cette mission dans tous les points, depuis le début jusqu'à la fin. C'est lui qui nous rend capables. Le premier point que j'ai envie d'aborder ce matin, c'est de parler de la personne du Saint-Esprit. On a dit apprendre à le connaître, apprendre à qui il est, à le comprendre. Alors le comprendre parfaitement, ça va être compliqué, parce que le Saint-Esprit est Dieu, et comprendre Dieu pour nous, c'est compliqué. On peut tâtonner, on peut s'approcher, on peut voir ce que l'Écriture nous montre, mais le comprendre parfaitement, pour nous, c'est pas possible. C'est comme si on demandait à un pot de comprendre comment fonctionne le potier. Mais il est important de nos jours de rappeler et de remettre le Saint-Esprit à sa juste place. On entend de plus en plus parler ces derniers temps d'esprit de ceci, d'esprit de cela, de force ici, de force là, de personnes qui se connectent avec des esprits de la nature ou qui vont rechercher des choses spirituelles parfois un peu, comment on pourrait dire ça, étonnantes. J'ai vu une vidéo dernièrement d'une personne qui apprenait à mettre en contact d'autres personnes avec l'esprit d'un arbre, par exemple. Nous sommes dans un monde qui devient très spirituel. On entend de moins en moins le je crois ce que je vois, mais aujourd'hui on entend plutôt je crois ce qui est vrai pour moi. Et dans ce cadre-là, ça ouvre beaucoup de place au spirituel. Et dans tout ça, j'ai l'impression que parfois on considère que le Saint-Esprit, il est un peu comme une sorte d'esprit dominant dans ce monde des esprits, hein. On ne sait plus trop, est-ce que c'est le Saint-Esprit, est-ce que c'est un esprit, est-ce que c'est ceci, comment ça se passe. J'ai l'impression que parfois on mélange un peu les choses. Alors, le monde spirituel est une réalité. Ça, c'est quelque chose de clair. La Bible nous décrit tout un monde spirituel avec des créatures spirituelles, certaines au service de Dieu, d'autres au service du diable. On va parler de démons, d'esprits mauvais et toutes sortes encore d'autres appellations. Derrière un arbre, c'est pas une personnalité de l'arbre, c'est pas l'âme de l'arbre qui va nous répondre ou nous parler, mais c'est une créature spirituelle qui sera soit au service de Dieu, c'est possible, ou soit au service du diable. Mais dans tout cela, ce qu'on oublie, c'est que le Saint-Esprit, c'est pas une sorte d'énergie cosmique ou une expérience mystique ou un super pouvoir intergalactique ou une sorte d'esprit supérieur aux autres. Non. Le Saint-Esprit est infiniment plus grand que tout ce monde spirituel que nous pouvons apprendre de nos jours. Le Saint-Esprit est bien au-dessus de tout ça parce qu'il est Dieu. Et la Bible nous dit clairement que Dieu a créé le monde spirituel. Le Saint-Esprit ne fait pas partie, n'est pas au même niveau que le monde spirituel. Le Saint-Esprit est au-dessus. C'est lui qui a créé le monde spirituel. Alors ne le classons pas parmi ces créatures-là. Il est Dieu. Il est membre de la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu en trois personnes. Chaque personne est pleinement Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Distinguer sans séparer, unir sans confondre.
Le Saint-Esprit est une personne. Alors, ce n'est pas une personne comme nous, physique, hein, il est esprit. Il est invisible, mais bien réel. On peut trouver dans la parole un symbole qui se rapproche de ça, c'est le vent. Hein. On ne voit pas, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais on voit ses effets, on peut le ressentir. Avec l'esprit, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là, qu'il est réel, on peut le ressentir, et ce qui est certain, c'est qu'on va voir ses effets. Mais le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils. Il possède sa personnalité propre. Il a une volonté, une intelligence, des émotions, tout en gardant les mêmes caractéristiques des autres membres de la Trinité. Il est partout, il peut tout et il connaît tout. Suivant la relation que nous avons avec lui, sais-tu que tu peux lui mentir, le provoquer, s'opposer à lui, l'attrister, l'insulter, l'éteindre? Mais que dans le sens contraire, on peut aussi être enseigné de lui, consolé, équipé, guéri, transporté, rempli, et bien plus encore. La première question qu'on peut se poser en considérant le Saint-Esprit comme une personne et comme Dieu, c'est quelle est la relation qu'on a avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas juste cette force qui nous suit un peu partout, comme ci, comme ça. Non, c'est une personne. Est-ce qu'on le considère comme tel? Est-ce que le matin, on prend le temps de dire «Bonjour Saint-Esprit»? Est-ce qu'on prend le temps de lui parler? Dans le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Parce que le rôle du Saint-Esprit est passablement large. Là, ce que je prends, c'est, je résume 3 points dans son action dans nos vies, dans ta vie. Le premier, on peut lire dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit, donc il parle à Nicodème, quelqu'un qui lui avait posé une question. Il lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La toute première œuvre que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, dans nos vies, c'est de nous accorder une nouvelle vie spirituelle au travers de la nouvelle naissance. Dans cette étape de conversion, de changement qui peut être plus ou moins radical, le Saint-Esprit va faire grandir en nous une conviction de péché, une conviction qu'on a une faute grave à laquelle on doit s'acquitter, se faire pardonner, et que pour cela, on a besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. C'est la toute première de ses œuvres. Ensuite, il va nous amener à comprendre et à accepter ce que Jésus a fait pour nous dans notre vie. Il va régénérer notre être intérieur pour qu'on devienne une nouvelle créature, une nouvelle naissance. Dans cette période, notre façon de voir le monde, de comprendre le monde, de penser va radicalement changer. Les choses vont changer. Cette période, elle peut se dérouler plus ou moins rapidement, mais elle est obligatoire pour entrer dans le royaume. On appelle ce passage la nouvelle naissance. La deuxième forme de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est la sanctification. On lit dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, « Nous sommes transformés à son image, à l'image de Jésus, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Le Saint-Esprit va nous transformer, à notre consentement bien sûr, à l'image de Jésus. Il va nous conduire à vivre une vie de disciple, à une vie de service dans l'amour de Dieu, de notre prochain et de nous-mêmes. Il va s'y prendre en modelant notre caractère. On a dit, notre pensée va changer et il va continuer de la faire évoluer. Il va nous amener à penser comme lui pense, à voir les choses comme lui les voit et à faire les choses comme lui les ferait. Il va faire grandir en nous le fruit de son esprit. On le connaît, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il va travailler nos motivations profondes. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je ne les fais pas? Il va progressivement restaurer nos vies. Il va apporter des guérisons intérieures. Il peut soigner nos blessures profondes. Cette étape, ce qu'on appelle la sanctification, va nous amener à la maturité en Christ, à devenir des adultes matures. Cette étape, elle va prendre du temps. Elle ne va pas se dérouler plus ou moins vite, mais elle va prendre du temps
et elle se déroule à l'échelle de nos vies. Et elle ne sera terminée que le jour où nous irons rejoindre Jésus. Seulement ce jour-là, nous pourrons être pleinement matures et pleinement à l'image de Christ. La troisième forme dans nos vies, c'est l'œuvre de nous équiper pour le service. Nous donner les capacités de faire ce à quoi il nous appelle. On lit dans Acte 1, au verset 7 et suivant, il leur répondit, donc c'est Jésus qui parle à ses disciples, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On peut paraphraser ce verset en disant, mais tu as reçu une puissance lorsque le Saint-Esprit est venu sur toi. Tu seras mon témoin dans ta famille, sur ton lieu de travail, dans ton village, dans ton pays. Jésus est venu sur terre accomplir son ministère. Mais aujourd'hui, il est auprès du Père. Aujourd'hui, c'est au travers de nous, au travers de toi, de moi, que le Saint-Esprit applique ce que Jésus a accompli. Aujourd'hui, les témoins, c'est nous. C'est nous les témoins. Nous sommes témoins non pas oculaires, nous n'avons pas vu Jésus mourir sur une croix et ressusciter, mais par la foi, nous sommes témoins. Nous sommes témoins par la foi de ce que Jésus a accompli dans nos vies. Nous sommes témoins que un jour nous avons pris cette conscience que nous étions pécheurs, que vis-à-vis de Jésus, nous étions à côté de nos pompes, que vis-à-vis de Dieu, nous n'étions pas en règle. Et nous avons été pardonnés. Nous avons reçu ce pardon qui nous a libérés de toutes nos fautes. Les amis, nous sommes témoins que Jésus est mort et ressuscité sur la croix pour que nous ayons la vie. Mais nous ne sommes pas appelés à le garder pour nous. Nous sommes appelés à le partager. Nous sommes appelés à partager cette espérance. Nous sommes ses témoins par la foi. Et le Saint-Esprit nous accorde une puissance pour être ses témoins, pour être efficaces dans ce témoignage. On lit dans Romains 10 au verset 13, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Mais aujourd'hui, les témoins, c'est nous. À l'instar des premiers témoins qu'on peut lire dans le livre de la Pentecôte où on y revient. Aujourd'hui, les témoins, c'est nous. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir ce travail. À la Pentecôte, on voit l'effet spectaculaire de l'action du Saint-Esprit au travers des apôtres. Le parler en langue étrangère pour que tous comprennent le message de l'Évangile. On voit les charismes pour parler à la foule, pour s'exprimer à d'autres personnes. Des révélations de sagesse pour comprendre, pour faire des liens dans l'Écriture. Des correspondances. On voit des guérisons, on voit des miracles, des signes, des prodiges. On voit que l'effet de tout ce que ça a produit, c'était une église qui grandissait chaque jour, une forte présence et une forte manifestation de l'esprit dans le but de construire l'église. Le Saint-Esprit nous équipe pour une mission dans la moisson, c'est pas pour nous. Cette puissance qu'on peut recevoir ou qu'on a reçue, c'est pas pour toi, c'est pas pour ta propre gloire, mais c'est pour construire le corps de Christ, pour construire l'église. Aujourd'hui, le contexte, la culture et les moyens ont changé, certes, mais le but de la mission reste la même. La puissance surnaturelle pour l'accomplir est toujours d'actualité. Le rêve ou la vision de l'Église mouvement n'est ni plus ni moins que la vie de l'Église normale de nos frères du 1er siècle. Moi, je crois qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'Occident s'est endormie spirituellement. Lorsque nous entendons une parole prophétique par ici, ou une parole prophétique par là, ou qu'on assiste à une guérison ici, miraculeuse, on a l'impression d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire qu'on ne reverra plus de sitôt. Quelque part, on ne croit plus tellement au surnaturel. C'est vrai que, suivant de quel coin on est, où c'est qu'on est, on ne le vit pas forcément beaucoup. Mais ça n'empêche pas que, dans le temps, ça se vivait au quotidien.
Et notre vision, c'est de le vivre au quotidien, c'est de retrouver cette vie, cette puissance de l'esprit, non pas pour nous faire plaisir, mais pour être efficace dans le témoignage. Nos mentalités aujourd'hui, elles ont classé le surnaturel comme étant quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire, on ne le vit pas tous les jours. Donc c'est quelque chose, quand on voit quelque chose de surnaturel, on se dit mais ça c'est pas normal, purée, qu'est-ce qui se passe? Alors que dans nos mentalités, le surnaturel devrait être normal. Ça fait partie de la culture du royaume de Dieu. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire et où on peut s'extasier devant, c'est de voir l'effet que le surnaturel produit. Quand on voit la puissance de Dieu à l'action, quand on voit une guérison miraculeuse, quelqu'un qui n'avait plus aucun espoir qui en retrouve, ça c'est extraordinaire. Quand on voit un miracle se produire, quand on voit quelqu'un touché profondément dans son cœur par peut-être une transmission du message ou un service rendu, ou je ne sais pas comment, mais quand on voit le surnaturel qui est à l'œuvre et on voit ce qu'il produit, là on peut s'extasier et rendre gloire à Dieu. D'ailleurs, c'est le but, rendre gloire à Dieu. Mais dans nos pensées, le surnaturel ne devrait pas être extraordinaire. On devrait rechercher à le vivre. Le but, c'est pas de vivre pour le surnaturel. Mais si on comprend cette notion qu'aujourd'hui nous sommes témoins et que nous allons témoigner autour de nous, le surnaturel va nous accompagner. Mais quelle place on lui laisse? C'est une question. Comment est-ce qu'on peut vivre naturellement ces choses surnaturelles? Alors il faut être bien clair, et ça c'est important. Le Saint-Esprit, dans sa toute première œuvre en nous, les dons ou les autres charismes ne se méritent pas. C'est un, c'est un cadeau, c'est une grâce qui est donnée. Les dons spirituels, le Saint-Esprit les distribue à chacun comme il veut. On ne peut pas mériter. On ne peut pas faire telle ou telle chose en espérant recevoir telle ou telle chose en attente. Mais par contre, il y a quand même une attitude de nous envers lui. Et je crois que cette attitude, c'est d'avoir soif. Quelle soif on a de connaître l'Esprit et de vivre avec lui. Et je crois que pour vivre ces choses d'une manière toujours plus naturellement, il y a trois mots. Trois mots que je vais développer, mais rapidement. C'est la prière, l'obéissance et la foi. La prière, on pourrait dire cette relation ou cette communion, dire bonjour le matin au Saint-Esprit, comme je l'ai dit avant, au réveil, est déjà une prière. Paul nous encourage à prier sans cesse, durant toute notre activité quotidienne, rester consciemment dans la présence du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément penser à lui toute la journée, parce que sinon dans notre travail, ça deviendrait compliqué, on serait peut-être certainement moins efficace, mais on peut très bien travailler à deux. On peut très bien partir à deux en faisant un travail. Des fois, dans mon travail, ça m'arrive de réfléchir à quelque chose, de m'arrêter et de dire: «Oh, cet esprit, là, je chicote. T'as pas une idée? Tu peux pas m'aider? J'ai besoin de ton aide». Et combien de fois, je vois tout à coup une inspiration que je sais pas d'où c'est que ça tombe. Tout à coup, je vois une situation que je comprends pas qui se débloque. Sans savoir quoi, comment, je sais pas. Mais on est deux pour faire le travail. Être constamment dans cette présence du Saint-Esprit. Lui, quelque part, on parle souvent de consacrer nos vies. Moi, je pense que c'est aussi important de consacrer nos pensées. À quoi on pense toute la journée? Où vont nos pensées? Consacrer nos pensées, pour moi, il y a aussi une partie de dire: «OK, j'ai conscience que tu es avec moi aujourd'hui» et de temps en temps, on se le rappelle. Notre relation avec lui, elle est capitale. On peut imaginer vivre avec une personne sans réellement la connaître. Si on prend l'exemple d'un coloc, par exemple, on peut très bien vivre en colocation, se voir le matin, vite se dire bonjour avant de partir dans notre journée, se retrouver le soir, dire bonjour, comment ça s'est passé, puis après le souper, vite aller faire nos activités diverses. On peut faire ça pendant quelques années sans connaître la personne, pourtant on habite avec. Pourtant on partage le même appartement, mais on ne connaît rien de la personne. Mais si on décide de prendre du temps, de mettre du temps à part, de s'arrêter de temps en temps dans la journée pour discuter avec elle, pour rechercher ses centres d'intérêt, pour rechercher ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle fait cela. Quand on prend ce temps-là, on va apprendre à connaître la personne. On sait ce que la personne aime ou n'aime pas. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Selon la relation, notre vie de prière qu'on a avec lui, on va apprendre à être sensible à ce qu'il est sensible. On va apprendre à vouloir faire ce que lui voudrait faire. À voir les choses, à penser les choses de la manière dont lui les voit ou les pense. Et ça change radicalement la donne. La communion avec Dieu, la prière avec lui, elle va remplacer
elle va remplacer le je me moi dans notre motivation. On va être sensible à ce que lui veut et non plus à ce que nous on aimerait ou on imagine. La deuxième, le deuxième mot, c'est l'obéissance. L'obéissance, ça, c'est pas facile. Surtout quand on parle de vie surnaturelle et autres. L'obéissance, souvent, elle va s'opposer à nos doutes, à nos peurs. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de déranger. Mais elle s'oppose aussi à notre paresse. Parce que l'obéissance, ça va tôt ou tard nous demander de nous mouiller, comme on dit. Ça veut dire qu'on devra se bouger. C'est plus facile de rester assis peinard, soit sur une chaise dans notre canapé. Aujourd'hui, on peut bientôt tout faire depuis notre canapé. C'est plus facile de faire ça que de se bouger. Mais quand le Saint-Esprit nous parle, nous montre quelque chose, nous dit quelque chose, nous invite à faire quelque chose, il faut obéir. L'entendre, c'est déjà bien, mais ensuite, il faut le faire. Souvent, l'obéissance à l'Esprit, elle va nous révéler nos propres barrières. Mais si le Saint-Esprit nous aspire, moi je suis convaincu qu'il nous donne la force de passer par-dessus elle. Les toutes premières fois où j'ai pris la parole publiquement, que ce soit pour donner une parole d'encouragement ou autre, il y a déjà eu une lutte interne assez féroce entre moi et l'Esprit. Hein. Vas-y, j'aimerais que tu dises ça. Ah, moi je veux pas. Si, dis-le. Non, 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 non. Si, dis-le. Pour finir, je me sentais poussé par lui. Pas obligé, ça c'est important, mais poussé. Mais quand j'ai ouvert la bouche et que j'ai parlé, franchement, je pensais que mon cœur s'arrêtait. C'était de la timidité, c'était la peur de se tromper. Qu'est-ce que les autres vont dire? Purée, si je dis une bêtise. Et ça allait une ou deux fois. Et ça commence de diminuer. Mais si l'esprit nous invite à dire quelque chose, nous aspire à un moment donné pour une action, alors il va nous donner la force de passer par-dessus. Il va nous passer la force. Mais souvent, ça va mettre en route aussi notre volonté. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Le Saint-Esprit, je l'ai dit avant, il ne nous oblige pas. Il ne va pas nous obliger à faire les choses. On ne peut pas dire j'ai été forcé de. Non, le Saint-Esprit nous pousse parfois fortement. Hein, on sent que c'est vraiment nécessaire d'aller, mais il ne va pas nous obliger à faire quelque chose. Et la deuxième des choses que j'ai aussi à cœur de dire, c'est si le Saint-Esprit nous aspire quelque chose, on nous dit quelque chose qu'on ne le fait pas, il ne va pas nous condamner après. Il ne va pas nous culpabiliser ni nous condamner en nous disant ah, je t'avais aspiré quelque chose, tu ne l'as pas dit, alors clac. Ah non, non, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il prend le temps avec nous. Si on fait quelque chose de faux, il va déjà bien nous le dire, ça, c'est aucun problème, mais il ne va pas nous faire culpabiliser. Il n'est pas coupable. Il va nous dire la prochaine fois, on fait mieux. La prochaine fois, on y va. Ça, c'est quelque chose d'important. La troisième, la foi. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi va s'opposer à nos doutes. Combien de fois notre foi, elle est mise à mal par nos doutes? Souvent, ces doutes, ils sont fondés par notre raisonnement, par notre intelligence. Hein, tout à coup, on réfléchit, puis on se dit, ouais, ça va jamais penser, tu vois. Et puis ça, je sais que si je fais ça, plus ça donne ça, et puis ça va pas donner ça. Et puis dans toute notre connaissance, notre intelligence, ça va nous dire, en fait, non, c'est pas possible. Parfois, faire un pas de foi, ça veut dire que notre raisonnement, eh ben, il va jusqu'à un certain point, mais à un certain moment, il accepte de dire, ok, il va se passer quelque chose que je sais pas, que je maîtrise pas. Le surnaturel. C'est aussi simple que ça. Mais parfois, c'est quand même vraiment compliqué. Parfois, il y a aussi tout un tas de mensonges qui viennent se mettre l'un sur l'autre pour nous faire oublier que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Parfois, on oublie. Si dans sa parole, c'est noté telle ou telle chose, que le Saint-Esprit nous aspire à tel ou moment telle ou telle chose, alors on le fait. Qu'il y ait du fruit, qu'il n'y ait pas de fruit, que ça puisse paraître là, on le fait. Maintenant, ça doit être fait dans l'amour. Ce n'est pas en contradiction avec ce que dit la parole de Dieu, c'est toujours dans l'amour de Dieu, du prochain et de nous-mêmes. Mais s'il nous dit quelque chose qui rentre dans cette limite-là ou dans ce cadre-là, on le fait. Notre foi à nous, c'est d'être des témoins, c'est de témoigner. Le fruit, c'est pas le nôtre. Prière, obéissance et foi. Pour vivre des choses surnaturelles. Je vais conclure. Je relis juste ce que j'ai lu en introduction. L'Église Mouvement rêve que la parole, l'adoration, la prière, les miracles, la prophétie soient son quotidien. Elle désire vivre la culture du royaume de Dieu. L'Église Mouvement rêve d'un réveil intergénérationnel, des enfants et des jeunes gens qui prophétisent
et adorent d'une manière nouvelle. Des adultes passionnés par Jésus, servant là où Dieu les place, et une génération d'aînés remplis d'amour, priant avec puissance. Une église créative et créatrice. On est appelé, on est appelé à vivre dans cette dynamique, dans cette vision de la première église. On est appelé à laisser exprimer la vie de l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit va nous aspirer de toutes sortes, par toutes sortes de moyens. On en a effleuré un ou deux par-ci par-là ce matin, mais je crois qu'ils sont infiniment variés en fonction de qui nous sommes. Si le Saint-Esprit nous inspire quelque chose, alors laissons-le s'exprimer. Ne laissons pas nos doutes, nos peurs ou nos barrières ou tout ce qu'on peut trouver pour nous dire non, mais en fait, non, mais non. Si le Saint-Esprit nous demande de lever les bras, levons les bras. Si le Saint-Esprit nous demande d'aller parler à une personne, parlons à cette personne. S'il nous demande de prier pour une guérison, prions pour la guérison. Ce que l'Esprit nous dit, il va l'accomplir. Et nous avons été créés pour une mission bien spécifique. Chacun d'entre vous a une mission spécifique dans la grande moisson, dans cette continuation quelque part de l'Église, dans cette construction du corps de Christ. C'est pas fini. Il y a encore des gens qui doivent être sauvés. Il y a encore des gens qui doivent faire partie de l'Église. Et les amis, c'est à nous de témoigner autour de nous, avec ce que l'Esprit nous a mis à cœur. Parfois, certaines aspirations, elles nous paraissent des folies. Mais bien souvent, c'est la hauteur de nos limites qui fausse les perspectives. Ce matin, j'ai un cœur de dire que le Seigneur, il a déposé des choses dans nos cœurs. Je crois que chacun d'entre nous, on a des aspirations profondes. On a des envies, on a peut-être des rêves à vivre quelque chose d'une manière ou d'une autre avec Jésus. De servir à une place ou à l'autre. Moi, je prie vraiment que ces aspirations profondes, elles se mettent en route ce matin. Souvent, on attend de recevoir. Mais je crois que ce matin, beaucoup ont déjà reçu. Peut-être que ça s'est endormi, peut-être que ça s'est éteint, peut-être que ça dort. Mais ce matin, il y a quelque chose à être ranimé. S'il y avait des rêves aussi fous qu'ils étaient, peut-être même surnaturels, c'est le moment de se mettre en route. C'est le moment de mettre du temps à part avec le Seigneur. Prière, dans l'obéissance, dans la foi avec lui. Ces trois choses qui vont ensemble, qui sont appelées à grandir, à faire des pas. Mais vraiment que ce qu'on a à cœur, que ce que le Saint-Esprit va nous aspirer durant cette semaine, durant les temps qui viennent, durant les prochaines prédications de ce mois, qu'on puisse les mettre en route, qu'on ose ouvrir notre bouche, qu'on ose faire ce qu'on ressent dans notre cœur. Alors, j'en ai terminé pour ce matin. Et moi, je t'encourage vraiment à persévérer, à aller en avant avec ce que Dieu t'a mis dans ton cœur. Bonne journée.